Dig Radio, la radio qui vous écoute. Nous nous retrouvons aujourd'hui au foyer Le Bon Vieux Temps pour le projet Tous Artistes. J'ai avec moi Léa et Gaël. Bonjour Léa et Gaël. Bonjour. Bonjour. Vous faitt partie d'ailleurs de lycée Charles Péguy, ce que vous m'avez dit. Oui, c'est ça. En première année de BTS DATR dans le développement de l'animation des territoires ruraux. Et il y a eu ce projet qui a été fait pour la Semaine Bleue, c'est bien ça. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu le projet, alors qui déjà l'a créé et pourquoi l'avoir créé? C'est l'EHPAD qui l'a créé, enfin plus particulièrement l'animatrice coordinatrice Aline du coup. Et elle a créé ce projet-là pour mettre en lumière les résidents, leurs paroles et leurs ressentis. Du coup, c'était aussi pour faire partager le projet intergénérationnel parce que du coup, il a été en partenariat avec plusieurs écoles, dont des enfants de primaire, des lycéens, nous les étudiants en BTS. Du coup, c'était pour vraiment mélanger toutes générations et mettre en lumière les personnes âgées. Tout à l'heure, j'ai eu le droit à une visite. On a vu plusieurs artistes et puis plusieurs œuvres qui ont été faites par des personnes de tout âge différents. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu des différentes ateliers qu'il y a, différentes œuvres qui ont été créées? Les enfants de l'école primaire du Pili, je crois. Pidis, voilà. Ils ont pris des portraits de personnes âgées en photo et ils les ont décorés à la façon d'Andy Warhol ou de Van Gogh, pour faire un peu de la peinture, etc. Ensuite, les lycéens, ils ont interviewé les résidents, dont aussi la stagiaire de l'animatrice qui s'appelle Mélissa, qui est en deuxième année de BTS DATR à Charles Péguy aussi, qui a aussi interviewé les résidents en leur posant des questions pour créer leur portrait. Et nous, les premières années de BTS DATR, on a été divisés en deux groupes, donc l'organisation du projet dans tout ce qui est l'organisation, l'accueil, etc. Et une autre partie, la partie théâtre, qui du coup vont redire les textes qui ont été interviewés, des résidents. D'accord, j'ai compris qu'il y avait 3 spectacles, c'est ça? Est-ce qu'ils ont des noms? C'est pas les 3 mêmes spectacles, du coup? C'est les mêmes à chaque fois pour pouvoir avoir en fonction du public? En fait, le but, c'est que toutes les familles aient le temps de voir le spectacle. Et c'était à des heures différentes dans la journée, donc il y en avait un à 10h, un à 14h et l'autre à 16h30. Très bien, il y a eu du monde? Oui, il y a eu pas mal de monde, on était au moins une vingtaine sur chaque pôle, donc ça faisait que c'était plutôt pas mal, la salle elle était remplie. Et oui, il y avait beaucoup de monde. Enfin ça a pas mal tourné autant sur les familles que sur les résidents et les résidents étaient assez contents. Il y avait de l'art au niveau des tableaux, il y avait de l'art au niveau des acteurs et j'ai cru comprendre qu'il y avait aussi à manger. Et il y a eu beaucoup d'émotions aussi, faut savoir que les résidents étaient très touchés, même le public, les familles, ils avaient les larmes aux yeux, etc. Surtout quand on lisait les portraits, quand il y a eu les représentations, et en fait les mises en valeur des résidents, parce que c'est assez personnel vu que c'est les interviews qui les concernent eux, ce qu'ils ont dit eux, et du coup de voir leurs émotions, etc. et leur voir qu'ils sont émus, ça fait plaisir à tout le monde et ça a mis vraiment une très bonne ambiance dans l'EHPAD. Comme je disais tout à l'heure, donc les émotions, ça ouvre l'appétit, et il y avait cette volonté de... Il y avait des buffets, donc ce matin c'était plus apéro, petit four, etc. Là, cet après-midi c'était plus le goûter, et ce soir il y a un apéro surprise aussi qui est organisé. Du coup voilà. D'accord, on peut en dire plus sur l'apéro surprise? On n'en sait pas plus. C'est une surprise pour tout le monde. C'est ça. Très bien, est-ce que vous voulez ajouter un dernier mot ou est-ce que vous pouvez nous parler de futurs projets qui sont déjà en route ou... Non, pas vraiment, nous on sait pas trop si on a d'autres projets qui sont organisés. Mais en tout cas, ce qu'on peut en retenir, c'est que franchement tout le monde a bien mis la main à la pâte et on remercie vraiment Aline Honoré de nous avoir convié à ce projet, parce que pour un premier projet c'est vraiment pas mal. Franchement ça nous rend bien dans le BTS et, au moins on est très satisfait et ça satisfait tout le monde. Très bien, donc je rappelle, c'était pour la Semaine Bleue au foyer Le Bon Vieux Temps pour le projet Tous Artistes. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Toute la journée, vous écoutez Dig Radio sur digradio.fr.